Dominus vobiscum. En ce temps-là, Pierre dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi, quelle sera notre part ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, quand viendra le renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, comme juges des 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou domaines à cause de mon nom, ceux-là recevront le centuple et auront en héritage la vie éternelle. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Saint Paul apprend au moment de sa conversion ce qu'il enseignera plus tard, à savoir que nous sommes les membres du corps du Christ. Alors qu'il persécute l'Église, Jésus lui apprend que c'est lui-même, Jésus, qu'il est en train de persécuter. Il enseignera ce qu'il apprend tout de suite. Au moment où il voit Jésus pour la première fois, il lui apprend que l'Église et le Christ, c'est tout un. Il t'en coûterait de te cabrer contre l'aiguillon. Traduction impie. Il t'en coûterait de te cabrer contre l'aiguillon. Autrement dit, tu pourrais être tenté de le faire. À vrai dire, saint Jérôme nous dit plus exactement qu'il a déjà commencé de se cabrer contre l'aiguillon. Alors, c'est ce que je regardais là pendant l'antienne alléluiatique. Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Autrement dit, il t'est dur de te calcitrare, il t'est dur de te cabrer contre le stimulus. Il t'est dur, autrement dit, tu as déjà commencé de lutter contre ma grâce. Vous voyez, saint Paul a déjà commencé d'être tourmenté par la grâce de Dieu. Il n'est pas converti en un seul coup, seulement il a déjà commencé d'être mis à feu doux par Dieu. Et il va recevoir finalement le coup de grâce à Damas. Mais il a déjà commencé, vous voyez, d'après ce que dit l'Écriture, d'être touché par la grâce. Et d'ailleurs, la rage meurtrière dont il est animé contre les adeptes de la voie provient certainement du fait qu'il a déjà commencé d'être stimulé. Vous voyez, ce n'est pas seulement une rage contre les chrétiens, c'est une rage contre ce qu'il ne comprend pas, vous voyez, qui le travaille au corps. Parce que Dieu fait souvent comme ça. Ce n'est pas en un seul coup qu'il a un homme, mais il le travaille petit à petit. N'oublions pas que saint Paul vient juste de lapider Étienne, d'organiser en tout cas sa lapidation, il ne l'a pas lapidé lui-même, qu'il a été éclaboussé par le sang d'Étienne, qui est semence de chrétiens. Donc il a déjà commencé de brûler, vous voyez, d'être mis en chauffe. Donc le Seigneur va finir par l'avoir et sa conversion correspond à une sorte de dégringolade. Il lâche prise tout à coup. Il se fait petit, il est terrassé. Et saint Paul apprend à ses dépens dans la douleur ce qu'il n'aura de cesse d'enseigner ensuite. Pour être fort, pour être performant, il faut être faible. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans l'antienne alléluiatique, dans le graduel plus exactement, saint Paul est appelé vas electionis. Il est appelé vase, comme la Vierge Marie. Autrement dit, il est de nature à être rempli de grâce. Il est là, faible, offrant sa misère à la grâce, qui profite des niches que sont ces misères pour pouvoir se nicher. Alors saint Paul va fonctionner comme cela. Il va vouloir rester petit pour pouvoir être toujours rempli de grâce. Et il va s'appeler d'ailleurs Paulus à partir de ce moment-là. Il quitte son prénom Saul, qui veut dire le désiré,
et qui était le prénom, vous savez, d'un roi juif puissant qui dominait tous ses guerriers d'une tête, le prédécesseur de David. Voilà quel prénom portait Paul avant de s'appeler Paulus Petit. Un petit peu comme François d'Assise, vous voyez qu'il s'appelait François, c'est-à-dire le coq, l'orgueilleux, je ne sais pas comment dire, et puis qui décide de s'appeler le Poverello, pour pouvoir être en réception continuelle de grâce, pour pouvoir rester vase d'élection. Donc vous voyez, il change de prénom dans l'objectif de rester dans cette posture je ne sais pas comment dire, de réceptacle. Alors, il va être éduqué dans cette petitesse, puisqu'on le conduit par la main pour qu'il entre dans Damas, il n'y voit plus clair, et ensuite c'est un certain Ananie qui va s'occuper de lui, et Ananie, ça veut dire le pauvre. Et il est vraiment très pauvre, cet Ananie, puisque quand Dieu lui demande de bien vouloir aller imposer les mains à Saul, il explique à Dieu qui est Saul, vous voyez, il est gentil, on pourrait dire, vous voyez, c'est un homme très simple. Et le Seigneur choisit ce genre de personnage pour faire du bien, ce genre de pauvre. Donc c'est par la pauvreté d'un homme que le Seigneur va aller convertir un homme qui veut bien se convertir parce qu'il se fait petit, parce qu'il se fait pauvre. Et alors voilà Saint Paul qui est très vite rempli de grâce après ces 3 jours dans la mort, vous voyez qu'il le conforme déjà au Christ, durant lesquels il ne mange pas, il ne boit pas, il est baptisé, il reprend des forces de résurrection, et il part évangéliser. Alors prions pour que nous ayons des hommes comme ça dans l'Église, qui veulent bien se faire petits, qui veulent bien renoncer à eux-mêmes complètement, pour être complètement investis, et pour qu'ils puissent faire beaucoup de bien. Voilà, je nous confie, nous pauvres prêtres, à votre prière, pour que nous voulions bien de plus en plus nous déposséder de nous-mêmes, pour être de plus en plus remplis de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.